Bonjour à tous, je vais vous présenter mon projet qui s'intitule Le chemin des verriers. En prenant pour cas d'étude une petite commune reculée dans l'arrière-pays montpelliérain et en s'appuyant des qualités et de l'identité de ce territoire, je me suis intéressé à la question de la valorisation des bourgs en milieux ruraux. Pour comprendre les enjeux, Ferrières-les-Verreries, c'est une petite commune d'une cinquantaine d'habitants, à la démographie décroissante et avec un fort taux de logements secondaires et vacants. Ce territoire, pourtant, il a été marqué par la présence de nombreux ateliers verriers à partir du XIIIe siècle, qui a participé à la renommée locale. On retrouve du coup plusieurs vestiges d'ateliers, et la région a mis en place un parcours touristique qui vise à relier ces lieux, mais ce chemin reste peu attractif et dynamique aujourd'hui. Donc mon projet vise, en s'appuyant de cet artisanat, à maintenir et à développer ce projet de valorisation du territoire. Donc le projet va prendre la forme d'une école professionnelle maître verrier pour une dizaine d'apprentis. L'objectif, c'est ainsi de perpétuer ce savoir-faire, le transmettre, dynamiser ce chemin, mais aussi de répondre aux problématiques que la commune peut rencontrer. Donc la commune, elle s'organise le long d'un axe principal qui correspond au passage de chemin de randonnée. On retrouve également différents espaces plus ou moins définis, comme le parvis de l'église, la placette de la mairie, ou encore l'entrée communale à l'ouest. Il y a également un espace qui est totalement inexploité à l'arrière de l'église, mais qui pourtant possède beaucoup d'atouts. Il est dans le prolongement d'une bâtisse abandonnée, en lien et avec une ouverture sur le grand paysage. Et on a la présence de l'église qui permet de la redécouvrir d'un nouveau point de vue, observer son clocher et son abside. Donc cet espace, il va devenir le lieu principal d'intervention pour le projet. L'objectif, c'est aussi d'intervenir à différents endroits ponctuellement et sommairement, pour créer un fil conducteur dans le parcours communal et relier cette école à l'axe principal. Pour le centre verrier, la première intention a été de venir rénover la bâtisse abandonnée, parce que les enjeux de rénovation sont des sujets majeurs en milieu ruraux. Donc le programme il se répartit avec les nouveaux ateliers qui sont dans les constructions, qui sont créés, et la bâtisse qui, elle, va accueillir un espace de cours, de restauration, des hébergements, mais aussi un espace pour vendre les œuvres au public. Les nouvelles constructions, elles sont réfléchies pour venir s'intégrer et dialoguer avec le contexte autour. Donc l'analyse des typologies bâties, leurs dimensions et leur toiture, ça a conduit à fractionner l'école en 3 bâtiments différents pour respecter l'échelle du tissu. On vient également exploiter la différence d'altimétrie du site d'environ 2 mètres pour assurer un étagement des constructions et ainsi conserver les vues qu'on a sur le paysage depuis les constructions aux alentours. Les percées visuelles entre les bâtiments aussi accentuent cette relation. On a les constructions qui viennent s'orienter à la fois donc vers ce paysage au sud-ouest, mais aussi vers la placette publique de l'autre côté, qui est pour l'école sa vitrine. Et on a des gradins qui est un point central, par exemple, et qui vont marquer l'articulation entre la partie basse, l'école, et la partie haute, le domaine public. Donc, dans l'idée que cette école elle fasse partie d'un parcours touristique et culturel, elle est amenée à pouvoir interagir avec le public pour observer, découvrir et même s'initier à cet art. Donc, dans la continuité du parcours, au niveau du parvis de l'église, on a l'espace public qui se dilate et un cheminement invite les usagers à descendre en contrebas. Le cheminement traverse l'école, crée des interactions avec les espaces intérieurs et extérieurs et finit par se reconnecter au-dessus à la placette. Cette placette, elle est entièrement retravaillée par un travail de sol en pierre de Pompignan, la carrière qui est située sur la commune voisine, et les nouvelles constructions, elles, viennent aussi définir et structurer cette placette qui était complètement inexploitée. Pour la matérialité, le projet il est construit en bois de châtaignier, pour des raisons aussi écologiques et thermiques, qui correspondent du coup davantage à une utilisation interrompue d'un bâtiment comme pour une école. Le tout, il est surélevé sur un soubassement en béton d'1 mètre de hauteur et reprend la hauteur des murs de soutènement du projet. Ça crée une même continuité à une horizontale dans tout le projet. La mise en œuvre du béton par le choix des granulats et la finition bouchardée, elle, participe à s'intégrer dans le contexte existant qui est, lui, en pierre sèche. Et la présence des fours verriers a amené une vraie contrainte et des enjeux de confort pour les occupants. Donc on a les cheminées des fours qui va participer à ce confort thermique, avec le conduit de ventilation qui est en contact avec le conduit des fumées. Il y a des échanges de température qui ont lieu entre les deux, créant un gradient de température et qui participent à créer un tirage thermique dans les locaux. La chaleur des fours, elle est réutilisée pour chauffer la bâtisse existante par un réseau de chaleur. Et la bâtisse, elle est entièrement rénovée, réaménagée pour le confort des occupants.
Tout cela en veillant du coup à valoriser l'identité de la construction, les éléments architecturaux remarquables, et en utilisant des matériaux naturels et écologiques comme la pierre ou la terre. Pour résumer, ce projet, à son échelle, il va participer à un scénario de réaménagement et de revalorisation et reconquête des territoires ruraux au Pic Saint-Loup. L'objectif, c'est de valoriser l'identité, les modes de vie et le patrimoine de ces communes. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que le Pic Saint-Loup est un territoire extraordinaire où l'histoire, le savoir-faire de ses occupants qui participent pleinement au charme de ces communes. Merci.